Chapitre 35. Les confiseries strasbourgeoises, état des lieux. Anne a laissé son mari à Paris pour s'installer dans un studio de la Petite France à Strasbourg. Elle n'a guère le temps d'apprécier le charme de son environnement. Elle passe le plus clair de ses journées à l'usine, à parcourir les dossiers et à rencontrer les membres du personnel à tous les niveaux. Georges est venu pour l'aider à prendre la mesure de la situation financière et comptable. Vous avez pu vous rendre compte que tout cela n'est pas brillant. C'est le moins qu'on puisse dire. Je constate une chose. La baisse du chiffre d'affaires enregistré l'an dernier, de plus de 6 millions de francs, est la conséquence directe de conflits sociaux. C'est malheureusement le cas. L'augmentation des pertes est encore plus spectaculaire. 60% après 3 exercices largement déficitaires. La décision prise l'année dernière par les Canadiens de restructurer les activités de l'entreprise a fait l'effet d'une bombe. Pour le personnel, restructuration égale licenciement. Les syndicats n'ont pas manqué de souligner qu'il n'y avait pas eu l'ombre d'une négociation. Leur appel à une grève d'avertissement a été entendu et a provoqué un arrêt quasi total de la production pendant près de 3 semaines. Depuis, le malaise persiste. Je l'ai ressenti moi-même au cours de mes différents contacts. Il est évident qu'on ne peut pas espérer un accroissement de la production avec des ouvriers et des employés démotivés. À vrai dire, toute cette affaire remonte beaucoup plus loin. Vous avez eu en main le document confidentiel qui retrace la prise de contrôle et les tractations qui l'ont précédé. Je l'ai lu de bout en bout. Édifiant. Tout cela fait hélas partie de la routine dans le monde de la finance. Il y aurait eu des rumeurs concernant des fuites et un délit d'initié. Il y a eu une fuite, effectivement, pendant les négociations, ce qui a entraîné une spéculation sur les titres de la société. Il s'agit d'un délit d'initié typique, bien que l'on n'ait jamais pu faire état de la moindre preuve. Mais l'affaire n'était pas assez importante pour faire la une des journaux. Tel que je le connais, M. l'évêque a dû en être très vexé. Pire, il a piqué une colère folle. Il a fait immédiatement publier un communiqué pour annoncer la suspension de l'offre d'achat. Entre-temps, il a continué d'acheter les actions jusqu'à en détenir 10%. Il se trouvait alors en position de forte minorité. Et son coup suivant a été d'organiser, à l'américaine, une chasse au pouvoir pour obtenir le contrôle du conseil d'administration. Il y est parvenu surtout grâce à la compréhension d'un des actionnaires familiaux qui lui a cédé sa part de capital, moyennant compensation. L'affaire était dans le sac. Pas tout à fait. Le conseil d'administration, maintenant dominé par les gens mis en place par l'évêque, a fait approuver en assemblée générale une émission de 30 000 actions nouvelles à 100 francs, dont une prime d'émission de 50 francs, entièrement souscrite par nos amis. Sur la lancée, ils ont procédé à une division du nominal par 5, ce qui a porté le nombre total d'actions à 650 000. Par la même occasion, ils renforçaient leur contrôle. C'était leur objectif. À ce stade, les derniers actionnaires ont jeté l'éponge. C'était bien joué. Les confiseries strasbourgeoises devenaient une filiale à 100% de la compagnie canadienne et étaient rayées du second marché. Si j'ai bien compris, tout avait été conclu sans que soient consultés les premiers concernés, ceux qui travaillaient dans l'entreprise. On s'explique mieux les frustrations et le sentiment général de mécontentement qu'aucun effort n'a pu apaiser. Ma première tâche va consister à surmonter la méfiance accumulée. Elle s'annonce difficile. À vous de reprendre les choses en main. Le conseil d'administration vous a donné carte blanche pour prendre les décisions qui s'imposent. Exercice. Anne a-t-elle le temps de profiter du charme de la Petite France à Strasbourg? Hélas non. Elle passe le plus clair de ses journées à l'usine à parcourir les dossiers et à rencontrer les membres du personnel à tous les niveaux. Pourquoi Georges est-il auprès d'elle? Il est venu pour l'aider à prendre la mesure de la situation financière et comptable de l'entreprise. Pour quelle raison la situation des confiseries strasbourgeoises est-elle inquiétante? Le chiffre d'affaires a baissé de plus de 6 millions de francs l'an dernier et l'augmentation des pertes a été encore plus spectaculaire, 60% après 3 exercices déjà largement déficitaires. Pourquoi la décision prise l'année dernière de restructurer les activités de l'entreprise a-t-elle fait l'effet d'une bombe? Pour le personnel, restructuration égale licenciement. Les syndicats n'ont pas manqué de souligner qu'il n'y avait pas eu l'ombre d'une négociation.
Quelle a été la réaction des syndicats? Ils ont appelé à une grève d'avertissement qui a provoqué un arrêt quasi total de la production pendant près de 3 semaines. Est-ce que depuis la fin de la grève, les choses ont retrouvé un cours normal? Non, le malaise persiste et Anne l'a bien ressenti. Il est difficile d'espérer un accroissement de la production avec des ouvriers et des employés démotivés. Pendant les tractations précédant la prise de contrôle par la compagnie canadienne, qu'est-ce qui a provoqué une spéculation sur les titres de la société? Il y a eu des fuites et manifestement un délit d'initié typique. Pourquoi n'y a-t-il pas eu beaucoup de publicité autour de cette affaire? Elle n'était pas assez importante pour faire la une des journaux. Comment M. l'évêque a-t-il pu finalement prendre le contrôle du conseil d'administration? Il a organisé, à l'américaine, une chasse au pouvoir, et surtout, il a bénéficié de la compréhension d'un des actionnaires familiaux qui lui a cédé sa part de capital, moyennant compensation. Sur le plan boursier, quel a été le résultat de cette prise de contrôle? Les confiseries strasbourgeoises sont devenues une filiale à 100% de la compagnie canadienne et ont donc été rayées du second marché.